Certains pensent que tout est déjà ficelé, que c'est un faux vote. Bon, c'est pas le cas. Possible d'échange et de vote, puisque le principe c'est aussi de voter, on en parlera ensuite, c'est mieux quand même que de se répandre sur les réseaux sociaux sans savoir de quoi on parle. Qu'ils sont solidaires et qu'ils sont poétiques. Après, l'aspect architectural, que le 1 Calbo version basse domine dans un vote qui me semble pas très bien organisé, parce que j'ai appris que des gens ont voté 6 fois pour s'amuser, 10 fois, 20 ça marchait, fois. on pouvait voter plusieurs voilà, fois. on pouvait voter, je pense, plusieurs fois sans... Parce qu'il y a eu 4600 voilà. votes, 63% pour cette solution, ça fait un peu... Voilà, oui. Je remets en cause le contrôle de cette consultation qui s'est fait, il n'y a absolument aucun contrôle sur les personnes qui votaient, et donc on peut remettre en cause le résultat. C'est-à-dire aucun contrôle par rapport à... C'est-à-dire qu'il y avait simplement soit un numéro de téléphone, soit un numéro de mail qui devait être enregistré, et je connais des personnes qui ont voté de nombreuses fois. Projet 1 de Vincent Caïbo, projet 2 de Jean-Paul Viguier et le projet 3 de Amonique et Masson. Donc ensuite, vous choisissez celui pour lequel vous voulez voter. Donc les versions basses sont situées juste en bas, ce sont les scénarios B. Et les versions hautes sont situées juste en bas, ce sont les scénarios A. Je choisis n'importe lequel. Ouais. Donc je choisis mon vote. Ensuite, pour valider mon vote, je dois indiquer mon email ou mon numéro de téléphone. Et je peux éventuellement changer de vote. Si je veux le valider, je clique ici. Ouais. Et ensuite, ça revient à l'écran d'accueil. Ok, d'accord, c'est tout simple en fait. C'est tout simple. Oui, bonjour. Bonjour. Donc vous avez voté plusieurs fois? Oui, bah en fait, pour le jeu, ouais, j'ai voté 53 fois. 53 fois. Donc le truc est assez simple, hein. Sur Gmail, là, il y a Contact. Sur Contact, il y a toutes les adresses mail qu'on a qui s'affichent. Et donc, moi, j'ai affiché... les mails, en fait, j'ai arrêté à la lettre A, B, C ou D, là, le mail qui commençait au début de l'ordre alphabétique, sinon j'ai tellement de mails, voilà quoi. Donc c'est juste pour le jeu, pour voir un peu. Et c'était pris en compte, vous êtes sûr? Ah ouais, c'était pris en compte. Bah ouais, je suis allé vérifier chez certains, quoi. Ils ont reçu le même mail que moi de confirmation, quoi. D'accord. Pourquoi vous avez fait ça? Pour voir si c'était vraiment bidon, quoi. D'accord, donc pour vous, il y avait possibilité de bidonner, quoi. Ah bah oui, bah... Non, mais d'accord. Vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? Non, mais d'accord. Vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? Si c'était vraiment bidon, quoi. D'accord, donc pour vous, il y avait possibilité de bidonner, quoi. Ah bah oui, bah... Mais si on prend un espèce de bac à fleurs, comme je vois le projet... Deux bacs à fleurs. Deux bacs à fleurs. Alors deux bacs à fleurs, certes très avantageux sur le truc, mais à mon avis, c'est pas ce qui va faire très joli au-dessus des terres. Mais bon, je ne suis pas architecte, c'est mon goût personnel. Maintenant, les Aixois étaient opposés, on leur a donné un choix, ils l'ont voté. Enfin, un choix, entre des tours. Voilà, entre des tours. Maintenant, bon voilà, j'espère quand même que ce projet ira au bout, qu'il y aura des places de parking, qu'il y aura des... Oui, parce que là, on parle des logements, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans les terres à part une galerie marchande. On a beaucoup promis une médiathèque, un centre d'interprétation d'art et d'histoire, éventuellement un gymnase pour reloger la gym. Bon, c'est vrai que 55 000 mètres carrés, ça fait du bruit, et donc on doit pouvoir faire des choses. Mais on n'en sait pas plus là-dessus. On n'en sait pas plus, on ne sait pas ce qu'on va racheter. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas du tout quel sort est réservé au fameux Perfit. S'il continue à avoir un loyer aussi bas que la ville leur a consenti pendant des années, là aussi, on a perdu beaucoup. C'est des cadeaux qui coûtent cher aux contribuables avec soi, parce que tout est argent public. Hein. Moi, je suis pour consulter la population. J'avais même demandé au maire qu'il mette en place un RIC un peu à la mode en ce moment au niveau local. Il ne m'a jamais répondu. Au moins, ça aurait été une manière de consulter, une manière officielle, avec un contrôle sérieux des gens et des questions à poser. Parce que le problème de fond, pour moi, c'est il y avait simplement une question sur l'esthétique.
et absolument pas sur le fond du problème, c'est-à-dire la vente des termes à une société privée qui ensuite pourra faire pratiquement ce qu'elle veut à l'intérieur. On ne sait absolument pas si la ville pourra dans un deuxième temps racheter et à quel prix des espaces pour faire des services publics. Donc moi ce qui me gêne beaucoup, c'est que maintenant si la mairie accepte ce projet, accepté par apparemment une majorité des votants, mais sous condition qu'il n'y ait pas eu de trucage, on ne pourra plus ensuite intervenir sur le contenu, parce que demain Bouygues pourra revendre au prix où il désire. Il pourra, les parties historiques, si on met de côté la cabine de l'Agacan ou les thermes romains, la partie Pellegrini par exemple pourrait être interdite au public, c'est possible. Ou payante. Ou payante, voilà. Donc quand on parle de patrimoine, toute la consultation était sur la défense du patrimoine, non, c'était sur la privatisation du patrimoine des Aixois. D'accord. Donc pour vous, cette consultation, est-ce qu'on peut dire que c'était uniquement de la communication? Ah oui, tout à fait, uniquement de la communication.